nous allons voir les modifications. Voilà. La modification, ça peut arriver. Ça peut arriver que les comptables fassent une erreur. Ça peut arriver que le comptable fasse une erreur et qu'il veut procéder à la modification de cette erreur-là. Voilà. Nous allons voir par exemple sur les retraits. Sur les retraits, on va voir ici, retrait, on vient dans registre, on voit registre de décaissement, voilà. Ici, nous avions retiré 30 000 francs dans la caisse, voilà. On suppose que c'était une erreur. On voulait normalement retirer, par exemple, 40 000 francs ou 50 000 francs. Mais par mégarde, il a retiré, bon, disons, il voulait peut-être retirer soit 50 000 francs, soit peut-être moins, c'est-à-dire peut-être 25 000 francs. Mais par mégarde, il a retiré 30 000. Comment faire pour corriger ce genre de cas? Voilà. Il voulait retirer 25 000, mais il a retiré 30 000. Comment corriger ce genre d'erreur? Alors, comme il s'agit des modifications dans la caisse, pour la sécurité, le comptable va parler avec l'administrateur. Il va lui dire, bon, écoutez, j'ai fait telle et telle erreur. Il va donc motiver cette erreur-là auprès de l'administrateur. Si ils vérifient ensemble et trouvent qu'il y a effectivement une erreur, alors c'est l'administrateur qui va autoriser la modification dans la caisse. Si vous remarquez bien, ici, il n'y a qu'un seul bouton qui nous permet de voir, de visualiser la pièce justificative, ce qu'on appelle aussi les bons de décaissement. Voilà. Donc, on peut visualiser ces documents-là ici. Maintenant, nous voulons modifier. Nous n'avons aucune possibilité de modifier dans la caisse ici, sauf si l'administrateur autorise. C'est pour ça que le comptable ira voir l'administrateur. Ils vont ensemble voir qu'il y a effectivement erreur. Et le comptable va rentrer à son bureau et modifier ou autoriser la modification. Alors, le comptable pourra alors à ce moment-là voir apparaître ici, à côté, un autre bouton qui va lui permettre de modifier. Nous allons voir ça. Donc, on suppose ici que le comptable voulait retirer 25 000, mais par mégarde, il a retiré 30 000. Voilà, on va modifier cette erreur-là. Avant, vous allez bien retenir les chiffres sur le bureau. Hein. Vous voyez que dans la caisse, nous avons actuellement 255 000. Voilà. Ça sera, je crois, 260 000 si nous enlevons les 5 000 là. Dans les 30 000, on fait 30 000 moins 25, il va rester 5 000. Vous verrez que ça va changer ici, ça sera 260 000. Voilà, pour ça, d'abord, c'est l'administrateur qui va autoriser. Et pour autoriser, l'administrateur viendra ici dans modification. Il va là où c'est écrit autoriser modification caisse. Voilà. Il clique à cet endroit-là. C'est fini. Juste avec ce simple clic, il a donné un feu vert au comptable pour que celui-ci procède à la modification. Et pour modifier, le comptable va aller dans le registre de décaissement. Voilà, ici, vous allez sur registre de décaissement. Il clique à cet endroit et voilà, vous voyez qu'il y a un autre bouton qui vient d'apparaître à côté du bouton qui était là, qui nous permet de visualiser. Donc ce bouton-là, c'est le bouton qui va vous permettre de procéder à la modification de ces retraits. Vous cliquez donc à cet endroit-là. Voilà.
Vous voyez ces champs-là qui affichent, c'est cette interface qui affiche. On nous indique le montant qu'on avait saisi, nous, c'était 30 000 francs. Alors, on va procéder à la modification. On va dire, ce que nous, on voulait saisir, c'était 25 000. Voilà, 25 000 francs, c'est ça qu'on voulait retirer. Vous remettez la pièce justificative, hein, ici, ou le bon de décaissement. Voilà, et vous cliquez là. Vous voyez maintenant que ça a changé. Au lieu de 30 000, on nous indique comment les retraits là, c'est 25 000. Voilà. Et si nous allons sur le tableau de bord, vous voyez que nous sommes passés, le montant c'était 255 000, puisque nous avons remis les 5 000 que nous avions enlevés par erreur, c'est devenu maintenant 260 000. Et le montant retiré, ce n'est plus 30 000, mais 25 000. Voilà. Donc, c'est ainsi que vous ferez toutes les modifications liées à la caisse, même dans le cas d'un élève. Voilà. Si par exemple un élève a donné plus, disons vous avez mis plus, vous voyez un élève qui, bon on va prendre un cas hein, pour que vous puissiez voir, supposons que cet élève là, voilà, bon disons, on va voir d'abord sa fiche de paye. Voilà, on va voir sa fiche de paye. Voilà, on voit que voilà septembre, il avait payé 55 000 francs. Voilà le mois de septembre. Maintenant, on suppose par exemple que c'était une erreur. Il n'avait pas donné 55 000, mais il avait donné par exemple 40 000. Voilà, on suppose comme ça. Et que vous, par mégarde, vous avez saisi 55 000. Vous voulez corriger cette erreur. À nouveau, vous irez justifier ça auprès de l'administrateur. Vous allez motiver cette erreur. Vous prouvez effectivement qu'il y avait erreur. Alors, après avoir prouvé, l'administrateur va maintenant autoriser au comptable d'aller modifier. C'est cet élève-là, voilà, L1, il est en premier scientifique. On va modifier le mois de septembre. On va dire qu'il avait payé 45 000 au lieu de 55. Excuse, voilà. On revient là. Et pour ça, vous allez dans le registre, dans le journal de caisse, ici. Voilà. Vous voyez que là, il n'y a aucun bouton. Il n'y a même pas un champ d'action qui nous permet de modifier. C'est-à-dire qu'il faut que l'autorisation vienne de l'administrateur pour que vous puissiez voir apparaître un bouton chez vous en tant que comptable qui vous permet de modifier. C'est juste pour augmenter la mesure de sécurité au niveau de la gestion de la caisse. Voilà. Donc vous allez auprès du comptable, voilà, lui va autoriser la modification de la même manière, c'est-à-dire il vient sur l'onglet modification ici dans les menus de gauche, voilà, il va dans les sous-onglets intitulés autoriser modification caisse, voilà, dès qu'il a fait cette action, le comptable chez lui, il n'a qu'à actualiser sa page ici, et voilà, vous voyez qu'il apparaît maintenant une autre colonne nommé action avec les boutons de modification. Et vous ne pouvez effectuer qu'une modification à la fois. Et toutes les modifications que vous effectuez, le comptable voit ça chez lui, depuis son poste. Si vous effectuez mal une modification, vous retirez plus ou moins, le comptable et l'administrateur voit ça depuis son poste à lui. Et donc, par exemple, ici, voilà, on va prendre cet élève L1, c'était ce mois de septembre. Voilà, on dit qu'il avait payé 45 000 et non 55 000. Et puis, voilà, vous tapez là. Et voilà, la modification est liée. Vous voyez que maintenant, c'est
n'est plus 55 000, mais 45 000. Voilà. Et sur le tableau de bord, vous allez voir que ça a changé aussi. Voilà. Voilà. Sur le tableau de bord, on avait 260 000. On avait 260 000. Maintenant qu'on a retiré 10 000 francs dans les 55 000 francs qu'on avait saisis par erreur, eh bien, on est resté à 250 000. Automatiquement, tout se réajuste. Vous faites une seule action, le système entier se réajuste sans que vous ayez fait beaucoup d'efforts. Voilà. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez aussi constater dans ces registres? Vous voyez que le bouton là a disparu, il n'est plus là. Et cette action que vous venez d'effectuer, l'administrateur a vu ça. Voilà. Vous venez ici dans registre. Voilà. Registre de modifications. C'est à partir d'ici que l'administrateur voit toutes les modifications que vous faites. Voilà. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez effectué 2 modifications. La première modification, vous êtes passé de 30 000 francs à 25 000 francs. Donc, vous avez retiré, vous avez ajouté, disons, dans la caisse 5 000 francs, ce qui fait que vous êtes passé de 255 000 francs qui étaient dans la caisse à 260 000, puisque vous avez ajouté 5 000. Et là, vous êtes passé de 55 000 à 45 000, ce qui fait 10 000 francs à retirer. C'est-à-dire, vous êtes ici, on était à 260 000, voilà, et après modification, on a retiré 10 000 francs et nous sommes restés à 250 000 francs. Voilà. Vous voyez que lui, il voit ça, il voit le montant que vous avez, ici, le montant que vous avez ajouté, là, parce que, là, et ici, il voit le montant que vous avez retiré, il voit toutes les opérations que vous effectuez là. Il le voit à partir d'ici, donc si vous faites une erreur, lui voit ça directement et peut vous interpeller à ce sujet. Voilà. Voilà. Donc, je crois que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Donc, certains détails, si vous en avez, ou des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou nous appeler au numéro qui affiche là. Voilà. Et nous vous aiderons. Voilà.